Bienvenue à Num Extra, des capsules où on transforme les jeunes intelligents en entités futées comme des génies. Oui, vous deviendrez des êtres mythiques surnaturels, dotés d'une intelligence surdimensionnée, capable de répondre à toutes les questions du numérique. Aujourd'hui, on parle de robotique. Moi là, je peux pas m'en empêcher. Quand je pense à la robotique, il y a toujours l'image de Wall-E qui me vient en tête. Tu sais, sa petite face attachante, là. J'avais pleuré plus que les autres dans la salle. Faut dire que j'avais mangé du popcorn extra beurre pis que m'étais frotté les yeux après, là. Pour vrai, la robotique, là, comment ça marche? Pourquoi est-ce que c'est primordial d'apprendre davantage sur les robots puis sur leurs circuits électriques? Chloé Dutil, experte chez les scientifiques, bienvenue dans le monde de Top Chrono, afin de nous éclairer sur la robotique. Après le bip, tu as 75 secondes. Bonne chance. La robotique, c'est l'ensemble des techniques qui permettent de concevoir, réaliser et fabriquer un robot. On parle des industries de l'automobile, de la médecine, même de l'exploration spatiale, ou même dans l'armée, il y a des robots qui permettent de faire des opérations de sauvetage qui sont complexes. Les robots, ils nous permettent de réaliser plusieurs tâches qui vont être répétitives pour les êtres humains, ou même des tâches qui vont être dangereuses. On retrouve aussi des robots qui sont dits immatériels, donc des robots logiciels. Ces robots-là, on les retrouve dans des jeux vidéo. Ça peut être l'adversaire qu'on est en train de combattre, ou même on peut retrouver des agents conversationnels comme Siri ou Alexa. Ces robots-là, ils ont tous en commun qu'ils sont parcourus d'électricité. Ils ont donc des circuits électriques. Ces circuits électriques-là sont plus ou moins complexes, dépendamment des tâches qu'ils doivent accomplir. On parle aussi de l'Internet des objets, donc des objets qui sont connectés à Internet. Ces objets-là, ils vont avoir de l'intelligence artificielle. On peut penser, par exemple, avec un mélange dans la robotique, on peut parler d'un robot qui va aller remplir les rayons dans une épicerie, accueillir les clients et servir à la caisse. Tout ce travail-là est accompli par des ingénieurs électriques, des ingénieurs mécaniques et des ingénieurs logiciels, mais aussi des gens en technique de tests de maintenance, des programmeurs, des analystes. Merci, expert. Salut les chums, ici Ézéchiel alias le Viking de Laval, bienvenue sur ma chaîne! Si vous êtes comme moi, vous rêvez de fabriquer votre propre robot pour ensuite pouvoir programmer son comportement. Je le sais, je vous connais. Le studio des bibliothèques de Laval a tout ce qu'il faut pour qu'on devienne des pros de la robotique. Je vous propose d'aller essayer leurs différents ensembles de robotique Lego, WeDo 2.0, Mindstorm, Ozobot et Sphero. Venez-vous-en les chums. On est à la bibliothèque, je m'en vais jouer avec des robots. Viens-t'en! Je m'en vais triper avec Sphero! Je ne sais pas pour vous, mais il me semble qu'on a vécu bien des affaires aujourd'hui. J'en ai encore des frissons! Pensez-vous que la robotique peut créer une dépendance? En tout cas, prochaine étape, là, le laboratoire de la robotique de la Polytechnique de Montréal. Depuis 2006, le labo mis sur pied par le professeur Lionel Bergen permet de réaliser des travaux dans tous les domaines de la robotique, de la conception mécanique à la commande. Il y a de l'avenir là-dedans! La robotique, mes chouchous, là! On en mange! Bonsoir! Bon après-midi, bonne nuit aux insomniaques qui nous regardent en reprise. Buzz Quiz, le quiz où dans un face-à-face, nos invités doivent utiliser leur buzzer pour répondre à mes questions. Aujourd'hui, dans notre face-à-face Buzz Quiz, on retrouve Thomas Edison. On lui doit notamment l'ampoule électrique, le télégraphe et le premier studio de production de films. Merci, Tom! Appelez-moi Monsieur Edison, s'il vous plaît. Super, Monsieur Edison! Je vous présente votre rival pour aujourd'hui, un autre expert de l'électricité,
Monsieur Nikola Tesla! Si je ne me trompe pas, monsieur, vous avez déjà travaillé avec Tom, n'est-ce pas? Effectivement, j'étais ingénieur pour la Continental Edison. Première question. On a appris qu'il faut diviser les composants d'un robot en 3 grandes catégories. Mécanique, électrique et logiciel. Mais quels spécialistes faut-il réunir pour fabriquer un robot? A. Des ingénieurs mécaniques, électriques et logiciels. B. Des techniciens et techniciennes de maintenance. C. Des analystes et des programmeurs et programmeuses. Monsieur Tom, on vous écoute. Monsieur Edison! Oh, mais c'est super. Mauvaise réponse. Donc, droit de réplique. Même s'il y en a qui croient qu'on peut tout faire seul, créer un robot n'est pas l'affaire d'une seule personne. Même moi, je ne serais pas capable. Il faut donc rassembler tous les spécialistes énumérés. Y rajouter les pilotes de systèmes automatisés, des spécialistes des opérations, de la domotique, des designers. Et beaucoup d'autres encore. Mais bonne réponse, un point chacun. Donc, deuxième question. Si les robots ressemblent de plus en plus aux êtres humains, qu'est-ce qu'ils ne peuvent toujours pas faire? A. Naviguer sur Internet. B. Reproduire toutes les chorégraphies les plus à la mode sur TikTok. C. Diriger des opérations de sauvetage. Nico, on vous écoute. Mais qu'est-ce que TikTok? Bien voyons. Un bruit de réveil matin? Non, aucun point. La réponse était aucune de ces réponses. Nous savons bien que les robots peuvent presque tout faire. Par exemple, l'entreprise américaine Boston Dynamics a créé des robots qui savent danser mieux que quiconque. Êtes-vous prêts pour la troisième question? Le corps humain est composé de muscles, de veines et d'os. Mais de quoi est fait le corps d'un robot? A. De bling-bling comme les chaînes que portent les plus grands rappeurs. B. De vieux moteurs de sécheuse, de fils de pêche et de pièces rusinées de moissonneuses-batteuses. C. D'une multitude de circuits électriques agencés d'une main de maître. La réponse est C. Les robots sont fabriqués à partir de circuits à complexité variable que l'électricité parcourt à la vitesse de la lumière. On retrouve ce type de circuit dans tous les objets qui sont branchés. Les lampes contiennent des circuits simples, mais les circuits des fours, cafetières, micro-ondes et laveuses sont un peu plus complexes, puisqu'ils ont plusieurs boutons ou un moteur. Bonne réponse! Alors, allez, dernière question. Qu'est-ce qui pense aussi souvent à la robotique que les robots eux-mêmes, qui passent sa vie sur les réseaux sociaux et qui connaît le studio des bibliothèques de Laval comme le fond de sa poche? Pas de réponse? Droit de réplique? Droit de réplique au droit de réplique. Droit de réplique au droit de réplique du droit de réplique. Droit de réplique au droit de réplique du droit de réplique du droit de réplique. La bonne réponse était le Viking de Laval. On dirait que vous ne le suivez pas sur ses réseaux sociaux, hein? Sachez que sur sa chaîne, il dévoile des expériences que vous pouvez faire dans les bibliothèques de Laval. C'est accessible, intelligent et gratuit. Merci. À la prochaine. J'avais jamais pensé que Siri était un robot. Je pensais que c'était juste une toute petite madame là, qui vivait dans mon téléphone, toujours prête à répondre à mes questions. Comme ma mère, là, qui a toujours une réponse à toutes. Dire que bientôt, là, on va pouvoir se promener en voiture robot sans conducteur. Arriver dans une maison qui sent notre repas préféré, cuisiné par notre robot personnel. J'espère que je serai pas trop vieux pour voir tout ça. Au pire, là, je pourrais demander à Siri des trucs pour jamais vieillir. Les robots, là, c'est vraiment intéressant. Mais vu que personne peut dormir à ma place, ben, je vais me laisser aller au pays des rêves. Siri, ferme la musique. Bonne nuit, Siri. Bonne nuit et à demain pour de nouvelles aventures.